Bonjour mes anges, bonjour mes chéris. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de lecture à distance. Notre histoire s'intitule La ruse du jaguar de l'auteur Yves-Marie Clément. Avant d'entamer le texte 2, nous allons faire un petit rappel du texte numéro 1. Dans ce texte, l'auteur présente les personnages au début. Cela s'appelle la situation initiale. Dans cette situation, on aura à répondre à 3 questions. Quand se passe l'histoire? Où se passe l'histoire? Quels sont les personnages de cette histoire? Notre personnage principal est un animal sauvage, carnivore. C'est le jaguar. Il vivait tranquillement près d'un village, au bord du fleuve, dans une belle forêt. Il était connu par sa ruse. On a déjà expliqué ce mot. Il était comme le renard dans la fable de Jean de La Fontaine. Il utilise des manières truquées pour s'emparer de ce qu'il veut. Tous les animaux de la forêt avaient affaire à lui, car il trouve des solutions à leurs problèmes familiaux. Quels sont ces animaux? Le tapir, le perroquet, le singe. Il y en a d'autres qui viennent jusqu'à lui pour lui demander son avis à propos de ce dont il souffrait. Mais un jour, il y a eu un problème. Il y a eu quelque chose qui va perturber cette vie paisible du jaguar. C'est la venue d'un homme jusqu'à lui. Qui était cet homme? C'était Talokoé, le chef du village. Un village qui se trouvait juste à côté de la forêt où habitait le jaguar. L'arrivée de cet homme a bouleversé la vie du jaguar. Il va mettre fin à cette paisibilité, à cette tranquillité dans laquelle il vivait. Que voulait Talokoé? Quel était le problème de cet homme? Eh bien, le chef du village avait un garçon. L'arrivée de cet homme va bouleverser la vie paisible du jaguar. Ce chef avait un garçon. Il s'appelait Alima. Ce dernier refusait de se nourrir. Rappelons-nous les répliques échangées par ces deux personnages. Bonjour, Jaguar. Bonjour, maître des hommes. Jaguar, mon ami, je viens te voir car depuis 3 jours et 3 nuits, mon fils Alima refuse obstinément de se nourrir. Grrr, c'est pour un caprice d'enfant que tu troubles ma sieste? C'est qu'il est déjà très affaibli, je crains le pire. Dis ce que tu attends de moi. Tu seul, toi seul, par ta ruse, peux lui rendre l'appétit. Viens donc demain, je te paierai un bon prix. Ah, le jaguar sera payé par l'homme. Il n'a jamais travaillé avec l'être humain. Alors, son imagination commençait à travailler.
Quel sera ce prix? Il a pensé à un pesant d'or. Un pesant d'or, c'est alléchant, non? Cette idée-là lui avait ôté le sommeil. Elle a veillé toute la nuit, se creusant les méninges afin de tomber sur une ruse qui pourrait solutionner ce problème. Il finit par avoir une idée. Laquelle? En ce moment, c'est-à-dire aux horreurs, en ce moment passa un singe qui fut son premier gibier. À midi, il se rendait au village, rapportant son gibier à Halima, qui a dévoré sur le champ cet animal. Merci pour votre attention, mes petits chéris. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah, afin d'expliquer le deuxième texte de l'histoire. Gros bisous et à bientôt.